Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Bon, ça va être assez rapide cette semaine parce que il s'est pas passé grand chose et a priori, donc ce que j'ai dit la semaine dernière est encore valable cette semaine. Donc, on va quand même regarder le calendrier économique de la semaine à venir, un petit peu plus chargé que la semaine dernière en termes d'annonces, notamment sur la zone euro et USD mercredi. Pour les produits intérieurs bruts au niveau de la zone euro et un discours du président de la Fed, donc notre camarade Powell, qui peut certainement augmenter la volatilité des marchés. Je vois qu'il y en a un également le mardi à 15h, donc ça risque peut-être de se mettre à décaler à ce moment-là. Sinon, vous avez quand même quelques informations sur les taux, donc si vous tradez les devises comme le dollar australien, le dollar canadien et le yen, vous risquez aussi d'avoir un petit peu de volatilité parce que ce sont des annonces quand même relativement importantes et le Japon nous avait quand même pas mal étonné la dernière fois. Donc on peut s'attendre peut-être à pas mal de volatilité à ce niveau-là. Je descends un petit peu et voilà, donc je pense que c'est tout. Peut-être oui, la partie inflation sur la zone euro via l'Allemagne, donc qui peut impacter aussi les marchés. Donc on va se méfier quand même. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces annonces-là sont plus ou moins à l'origine justement de la stagnation qu'on a pu rencontrer cette semaine où il s'est strictement rien passé. On va commencer tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc sur la base d'une semaine, on voit qu'il s'est strictement rien passé. On est resté toujours dans ce tunnel baissier-là, sans le faire mentir. Si on regarde son unité de temps plus rapide, on va voir effectivement que... Ah, si, c'est un petit peu décalé là aujourd'hui. Mais on va voir qu'on reste dans ce tunnel baissier dont je parle depuis un petit moment, qu'on voit en weekly. Et qu'a priori, il n'y a pas lieu de penser que ça va changer. Au niveau des volumes, on a eu un ralentissement ici. Ici, ça augmente un peu, ce qui laisse à penser qu'on va rejoindre certainement la semaine prochaine le niveau des 19 500 euros. Un petit peu plus, 19 780 euros, si j'ajuste légèrement le consensus, le point consensuel. Voilà. Donc, je rajoute la petite flèche pour voir si j'ai fait le bon pronostic et si on a vraiment rejoint ce point-là la semaine prochaine, on verra ça donc la semaine prochaine. Et maintenant, on regarde le DAX. Alors le DAX, lui, oula, on voit plus grand-chose. Comme je l'avais imaginé, donc envisagé en tout cas la semaine dernière, il oscille de part et d'autre du point consensuel. En fait, même il est en train de stagner dessus, littéralement, on est dessus. Donc ça risque de durer encore un petit moment. Peut-être que les news économiques vont changer la donne cette semaine. En l'état actuel des choses, les oscillations sont tellement faibles, même en journalier, que on peut pas faire grand chose quoi. Regardez là, on peut même pas trader, ça c'est juste pas possible. Il faudra faire du scalping, se mettre en 15 minutes. Donc on va éviter de trader le DAX pour l'instant. L'euro-dollar nous met dans la même position que la semaine dernière, à savoir une hésitation entre le fait qu'on continue à monter selon ce tunnel haussier, ou bien si on va se mettre à latéraliser un peu plus, qui reste quand même mon scénario envisagé. Là il faut constater que ça a un petit peu rebondi cette semaine par rapport à la semaine dernière. Si on regarde ça en journalier, voilà, on voit qu'on est arrivé sur ce point consensuel là, donc le prix tout naturellement s'attarde dessus. Et pour l'instant, il laisse à penser qu'on va repartir à la hausse, mais on n'en est vraiment pas sûr. Les volumes sont pas là non plus. Il y a des news économiques, il y a des tensions géopolitiques, il y a pas mal de choses. Donc, en l'état actuel des choses sur l'euro-dollar, en tout cas sur le long terme, tant qu'on ne s'est pas affranchi de cette incertitude ici, à savoir est-ce que ça continue là ou ça stagne là, je pense qu'il faut rester là encore à l'écart de l'euro-dollar. Enfin, le SP500, il n'a pas fait grand-chose non plus. Il est resté dans ce tunnel que j'avais envisagé la semaine dernière. J'ai mis la petite flèche. Et on ne sait pas s'il s'oriente vers une reprise à la hausse ou tout simplement une continuation de la baisse. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins. De toute façon, regardez le point là qui marque la clôture. Il est à l'intersection du rectangle baissier et de ce rectangle-là, latéralisant, mais aussi du rectangle haussier. Donc on ne sait vraiment pas ce qu'il va faire. Donc là encore, on va strictement rien faire. Bref, une semaine assez calme en tout cas. On recommande de ne pas trop intervenir dessus et il va falloir attendre que tout ça se décante et je pense que ça risque de péter un peu comme un bouchon de champagne quand la décision aura été prise. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.